Monsieur Jaros, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique? Bonjour. Tout d'abord, je peux dire aujourd'hui que c'est grâce à mes parents. En effet, à peine 4 ans et demi, j'assistais en leur compagnie déjà aux débats politiques par le biais de la télévision, sur Antenne 2, dont notamment un qui m'a marqué. Celui de l'émission Cartes sur table, les messieurs journalistes Duhamel et El Kabbach qui interrogeaient monsieur Georges Marchais. Avec le recul, sans pour autant être d'accord aujourd'hui avec tout ce qu'il disait, je pense que, bien que sans doute, sachant mon père ouvrier communiste, inconsciemment j'étais peut-être influencé quelque part. Mais je suis sûr en tout cas que si je ne suis pas resté indifférent face à ses paroles, c'est grâce à son charisme avant tout. Ensuite, pour répondre à votre question de manière complète, c'est aussi grâce à un homme que je voyais un peu comme mon grand-père, qui malheureusement est décédé depuis plusieurs années maintenant. Monsieur André Aigné, grand ami de ma mère, qui était entrepreneur de transport et qui a été de 1961 à 1979 conseiller général ainsi qu'adjoint au maire de Nancy. Il me contait alors que j'étais adolescent d'innombrables anecdotes d'avec le général de Gaulle, que je buvais avec délectation, car j'avais en face de moi à la fois un homme simple, riche de son savoir, de ses expériences et tellement humain aussi. Il m'a fait percevoir au travers du général de Gaulle ce que pouvait être un homme d'État par sa stature, son charisme, l'amour des gens qu'il avait et par le sens du compromis dans l'intérêt général aussi. Enfin et surtout, c'est grâce à ma sœur Annabelle, qui m'a accompagné et toujours encouragé dans toutes les grandes étapes de ma vie, allant de l'enfance à jeune adulte. C'est en l'accompagnant à mon tour avec ma mère, dans la maladie pendant près de 18 ans, que j'ai pu voir ce que c'était vraiment le courage et l'amour des gens qui nous entourent. Même quand soi-même on n'a plus l'énergie ou la force de combattre, mais qu'on se voit exister au travers des siens pour mieux apprécier les mauvais moments, en aidant les autres par l'écoute et les conseils. Ma sœur avait ce don, et me l'a transmis, je pense, au regard des épreuves qu'elle avait à affronter. À chaque fois qu'une bataille était gagnée, une autre se présentait. Et à chaque fois que c'était dur, même très dur, je la voyais garder le sourire. Et jusqu'au bout, elle m'a montré qu'il ne fallait jamais baisser les bras. C'est pour cela qu'en 2011, lors des élections cantonales à Audun-Lormand, j'ai choisi de m'investir sans vouloir porter une étiquette, juste parce que j'ai ce virus, de vouloir aider mon prochain, de vouloir faire de la bonne politique, celle qui est proche des gens. De par mon expérience de vie, apporter des solutions aux problèmes de chaque citoyen dans l'écoute et surtout l'humilité.